La crise. Mhm. Je pense que ça fait partie de notre métier, ça fait partie de la gouvernance des entreprises, ça fait partie des sujets qu'il faut savoir gérer de manière quotidienne et sur un macro-planning. Donc non, je pense que ça fait partie des DSI, c'est un sujet pertinent, quoi. C'est plus de la résilience et c'est plus se dire ok, on va devoir vivre avec, comment en tirer parti et comment surmonter la crise ou les crises qui arrivent. Il est clair qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde plutôt instable et plutôt incertain. On dit le monde est vu qu'à VUCA, pour dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Et les crises, on les enchaîne en quelque sorte. On a l'impression que ça ne se termine jamais. Et donc, il faut réussir à quelque part les apprivoiser, finalement les reconnaître. Et puis aussi savoir comment on se positionne par rapport à ces éléments externes qui nous impactent au quotidien. Et lorsque on a imaginé ce thème pour la Convention, on n'imaginait pas qu'on allait avoir encore une nouvelle crise qui allait se rajouter aux crises qui sont déjà en cours. Le choix a semblé évident. Il y a des crises climatiques, il y a des crises financières, il y a des crises humaines. Et il nous semblait important d'adresser le sujet. S'il y a une crise, c'est que notre modèle actuel est plus envisageable. La crise, c'est un électrochoc souvent. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'en général, on arrive à surmonter et dont on ressort souvent grandi. L'idée, c'est qu'on acquiert des leçons de la crise d'avant pour en bénéficier, pour mieux traverser les suivantes. La question qui du coup va se poser est comment je veux vivre en tant que personne la crise? Est-ce que je veux la subir ou est-ce que peut-être je n'ai pas moi-même un rôle à jouer pour accélérer la sortie des crises? Toutes ces crises dépassent le cadre purement logiciel ou numérique. Il faut intégrer ça à la fois à nos projets, à la fois à nos enjeux d'entreprise. Donc ça va être un des points essentiels avec l'empreinte carbone et l'éco-citoyenneté. Le rôle de l'USF, c'est de sortir un peu les gens du métier, de l'IT, sur tout un tas de pensées qu'on n'aurait pas au quotidien dans nos usines. Et puis aussi d'avoir ces retours d'expérience utilisateurs qui sont des utilisateurs comme nous au quotidien des solutions SAP, avec des solutions qu'on vient explorer, des modes de pensée un peu différents. Il faut parfois ralentir la démarche pour pouvoir avoir le temps nécessaire de la réflexion et de la respiration. Reconnaître là où on peut agir et potentiellement aussi se taire là où on ne peut pas agir par rapport à notre manque d'expertise. L'USF, c'est d'abord un écosystème. C'est un écosystème effectivement de tous nos adhérents, de nos partenaires. Et c'est un lieu où on échange beaucoup. C'est ça l'ADN de l'USF. Et on parle de la vraie vie. Qu'est-ce qu'on vit dans nos entreprises? Qu'est-ce qu'on vit avec les solutions SAP? Comment ça se passe? C'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi les choses auxquelles il faut faire attention? Et c'est un moyen d'éviter les crises. Je pense que le collectif est très important. L'approche technologique n'est qu'une partie des problèmes qu'on peut résoudre. Donc il y a tout un tas d'autres éléments à adresser. Et donc être capable de se poser, de ralentir, de freiner, et de discuter, d'échanger, de collecter des bonnes idées, de confronter aussi ces points de vue nous font forcément réfléchir différemment et avancer dans ces crises qu'on a adressées, qu'on a affrontées. On peut trouver des réponses, mais nous ne les trouverons jamais tout seuls. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, l'IA qui permet de trouver des réponses, mais c'est plutôt l'IC, l'intelligence collective qui arrive à trouver des réponses. Et donc c'est rencontrer, échanger, vraiment partager et réfléchir ensemble. Alors c'est de la techno, mais pas que, c'est aussi de la techno et de l'humain en cœur de la techno pour faire que la techno soit adaptée à nos process ou à nos métiers. Ce qui m'inspire, c'est la conférence de ce matin. Donc c'est la remise en question de ce qu'on sait et le fait de ne pas être binaire dans nos choix, dans nos réflexions, mais toujours chercher une réponse ailleurs ou en tout cas essayer de diversifier sa pensée. Il y a une phrase de Kung Fu Panda qui dit « Hier c'est histoire, demain c'est un mystère, mais aujourd'hui est là, c'est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent ».